Actes des apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés, dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent. Car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé la tête la première, il s'est éventré, et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et qu'elle soit privée d'habitants, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous, depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi, avec nous, un témoin de sa résurrection. » On présenta deux hommes, Joseph, appelé Barsaba, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière: « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi, pour occuper, dans cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée, afin d'aller à celle qui lui revenait. » Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Actes des apôtres 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux
venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. En ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici, aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. »
Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait, avec insistance, à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Actes des apôtres 3. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sur le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme ? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance ». C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur, et il vous l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Actes des Apôtres 4. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là, en particulier, Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis
et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Acte 5. Mais un certain Anania, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Anania, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Anania tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Anania entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? » « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre, au moins, couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison,
Et, après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit « Allez au temple, et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste, devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer. « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Theudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie, Jésus. Acte 6. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus.
Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue, dite des affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles, que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. 7. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors « Chers frères et pères de notre peuple, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran, et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je t'indiquerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre, mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi. Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère. Ils y seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob et celui-ci, à son tour, pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves, et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alors survint une grande famine dans toute l'Égypte et en Canaan. Ce fut un temps de grande misère. Nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya une première fois ses fils, nos ancêtres. Lors de leur second voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et le Pharaon apprit quelle était l'origine de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, qui comprenait 75 personnes. Jacob descendit en Égypte. Il finit ses jours, de même que nos ancêtres. Leurs corps furent ramenés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Notre peuple s'était multiplié et les Israélites étaient devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'est alors qu'un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple de manière perfide et opprima nos ancêtres, jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille du Pharaon, qu'il éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables.
À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense, et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Voudrais-tu par hasard aussi me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla vivre dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Saisi d'étonnement à cette vision, Moïse s'approchait pour le considérer de plus près, quand la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse n'osait pas lever les yeux. Le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'envoie en Égypte. » Ainsi ce Moïse que ses frères avaient repoussé en lui disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays. Puis, lors de la traversée de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites « Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. » Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu des paroles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et se laissèrent gagner par le désir de retourner en Égypte. Ils vinrent demander à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Ils façonnèrent alors un veau. Ils offrirent un sacrifice à cette idole, et ils célébrèrent de joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Est-ce à moi que vous avez présenté des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu Rompha. Idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire, d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les peuplades que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne.
Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Acte 8. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église, qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants, quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant l'Évangile dans un grand nombre de villages samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe.
Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu dis ?»« Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot, il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Acte 9. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Anania. »« Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. » Car il prit, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Anania entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Anania, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Anania partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leurs prières, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient
l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée, et de là le firent partir pour Tarse. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. « Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. » Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, en grec Dorca, ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre, au premier étage de sa maison. Or Jaffa est tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves, et la leur présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon.